J'espère que ça va, bienvenue tout le monde. Bonsoir public, bienvenue chez vous à la maison. C'est une nouvelle émission de la méthode Co avec un public en folie ce soir. Vous êtes en pleine forme. C'est ça le jeudi, on sent que la semaine est bientôt finie. Il y aura plein d'invités ce soir, une émission exceptionnelle. Je vous demande d'abord d'applaudir. D'abord, commençons par celui, c'est la première fois dans l'émission. Première fois. Ah, on s'en souvient toujours de la première fois. Théo et Théa, c'est le nouvel album sorti cette semaine. On en parlera dans quelques minutes avec monsieur Jean-Michel Jarre. Bienvenue. C'est le retour. Le nouvel album sorti cette semaine. L'album s'appelle Théo et Théa. Vous pouvez applaudir très fort Jean-Michel Jarre. Bienvenue. Ça va bien? Ça va et toi? Jean-Michel Jarre, le public Jean-Michel Jarre. Je fais les présentations, Maëva. Allons-y. Maëva. Oui. Maëva, pourrais-tu nous chanter, comme ça qu'on rigole un peu, pourrais-tu nous chanter quelques chansons de Jean-Michel Jarre? Non, je peux pas chanter les chansons de Jean-Michel Jarre. Et pourquoi? Si, je peux chanter une chanson qu'il a écrite, Les mots bleus. C'est déjà pas mal. C'est déjà un petit peu. mal. Il y a de la culture, il y a eu de la recherche. Ça, c'est pas mal. Vas-y. Non, mais c'est de la... Vas-y. Quoi, vas-y? Vas-y, chantonne les mots Chante bleus. Les mots bleus. Je rigolais. Ah, ça va, je suis foulé, c'est bon. Pour les mots bleus. Tu fais comme Jean-Baptiste Monnier. Non, mais je l'ai chanté avec Thierry Amiel, c'était une catastrophe. Les mots bleus. Non, mais je m'en rappelle plus. Allez, Maëva. Non, les mots bleus. Mais non. Vas-y, Maëva. Je pars la tête haute. Ne te fatigue pas trop, l'émission n'est pas finie. Merci, Maëva. Depuis lundi, dans tous les bacs, vous pouvez applaudir le nouvel album de Jean-Michel Jarre, Théo et Théa. C'est le nouvel album qui est sorti. Avant qu'on aille plus loin, il y en a des choses à dire. Il y a plein de trucs à raconter, on va s'en parler dans quelques minutes, mais Cécile a enquêté. Grave. Voilà. Cécile, Jean-Michel Jarre. Alors, j'ai une info assez particulière. Si c'est vrai, c'est juste à mourir de rire. Il paraît que, avant d'aller dans un concert à Londres, il y avait une particularité, c'est que tu partais, bien sûr, avec un camion, enfin pas toi, mais ton équipe partait en camion, et il y avait une énorme boule à C'est facettes. vrai que j'imagine pas Jean-Michel Jarre en camion Non. pour aller à un concert. Ah, je vois ce que tu veux dire. Une énorme boule à facettes Je crois. qui aurait Plusieurs. disparu. Plusieurs. Effectivement, la veille, pendant une répétition, il y avait des écrans de télé comme ça dans les studios de répétition, et puis les infos pour les programmes s'arrêtent, et on était sur CNN, et CNN passe un flash en disant il y a un satellite russe qui est tombé au nord de la France. Donc, évidemment, les Américains très contents de montrer que la technologie russe était quand même pas terrible, font les flashs, arrêtent les émissions, la BBC en parle, la télé française aussi, et puis on voit des images sous la pluie, vers l'autoroute du Nord, d'un truc qui était tombé sur l'autoroute, avec des gens avec des combinaisons radioactives qui s'approchaient, comme ça on aurait dit une séquence de Star Trek, et puis c'est tout, puis nous on continue, et puis le lendemain matin on voit deux camions arriver, qui étaient deux semi-remorques, qui venaient livrer des grosses boules tango là, qui avaient été faites pour le concert, qu'on a revu depuis sur le boulevard Haussmann d'ailleurs, pour les gens qui habitent à Paris. Et en fait, les 4 premières arrivent, pas de problème. Le deuxième camion arrive, les yeux jusque là, parce qu'il avait voyagé toute la nuit. Et il y en avait que 3. Et en fait, il y en a une qui avait été tombée sur l'autoroute du Nord. Non, c'est pas et il y avait un gars du coin, un agriculteur du coin, qui avait vu ça tomber sous la pluie. Ça faisait des tas d'éclats de verre et des trucs qui brillaient dans tous les sens. Germaine, sur le fusil, j'ai lu. Il y a un satellite, il y a quelque chose qui est tombé du ciel.
Et en fait, ils ont appelé les brigades, les machins, les trucs de déminage, etc. L'armée est arrivée. Et ça s'est tué après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de commentaires le lendemain. C'est-à-dire que la presse n'a pas beaucoup parlé. Oui, je me doute. Mais le soir, on s'est évidemment mort de rire. Autre chose, Cécile? Oui, sinon, encore un petit problème, c'est en partant à Houston, avec ton matériel, tes disquettes et tout, et les Américains ont une particularité, c'est qu'ils passent tout au rayon X. Et la particularité du rayon X, c'est que ça peut bousiller des choses. C'est vrai. En l'occurrence, effacer. Bah, ça a effacé plein de trucs. Je me souviens plus exactement, mais on était quand même... c'est con. Avant le concert. Oui, c'était un peu emmerdé. Ça allait encore. On peut toujours se débrouiller. Enfin, c'était pas ce qui est le plus grave. Ce qui est le plus grave dans le concert de Houston, c'est que c'était un concert qui était prévu où un des astronautes de la NASA était impliqué pour la première fois de sa vie dans un concert ou spectacle. Et en fait, il y avait un des astronautes qui était un très très bon saxophoniste et donc je lui avais composé un morceau qui devait jouer dans l'espace et en fait, ça devait être retransmis à la télé. Et puis il m'appelle en me disant regarde-moi décoller et c'était Challenger qui a explosé en vol. Comme chacun sait. Donc on a... Ah, tu portes bonheur, toi? Oui. Non, ça a été dur. Sérieusement, ça a été dur. Regarde-moi partir. Ah oui, c'est sympa. Ça a été dur. J'ai voulu même évidemment annuler le concert. Et puis les astronautes ont rappelé en disant il faut absolument que ce concert ait lieu pour montrer qu'on n'est pas des robots et qu'on fait des choses à côté d'appuyer des boutons, etc. Et puis finalement, le concert a eu lieu et c'est devenu évidemment très particulier pour les Américains, un peu un hommage aux astronautes, quoi. Voilà. Et Jean-Michel Jarre, vous pouvez applaudir parce que c'est plus de 60 millions d'albums vendus. 60 millions d'albums, dont 12 millions d'exemplaires rien que pour Oxygène. Rien que pour un album Oxygène, 12 millions d'exemplaires. Ah, ça en fait rêver Pachi. Pachi, là, il est... Surtout en ce moment. En ce moment, il compte en milliers, il compte plus en millions. Jean-Michel Jarre, par exemple, c'est ça. Ah oui. C'est vrai. Par exemple, c'est aussi ça. Ah oui, j'avais ça aussi, j'avais tout, j'avais tout en fait. Et là, dans quelques secondes, vous découvrirez l'extrait de Théo et Théa, le nouvel album de Jean-Michel Jarre qui est avec nous ce soir. Alors, Maëva avait raison. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que tu as écrit Les mots bleus. Oui, c'est vrai. Et pour Patrick Juvet, Où sont les femmes? C'est toi aussi? C'est vrai, ouais. Et puis quelques autres, et pour Pierre Palmade aussi. Señorita, etc. Enfin, il y a eu. Et c'était quoi? C'est que des fois, tu faisais de la musique, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, tiens, je veux faire quelque chose qui est complètement différent? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me suis retrouvé à travailler avec des gens que j'aime beaucoup, comme Christophe, comme Patrick Juvet, comme Françoise Hardy, comme d'autres. Et un peu au niveau de la production, c'était une époque où, effectivement, on faisait un peu de tout. C'est-à-dire que, un peu de musique, des arrangements, de la production, du mixage. Et puis, on cherchait quelqu'un pour faire des textes. On n'a pas trouvé par rapport à ce qu'on avait envie de faire et de dire. Et je m'y suis collé, voilà, avec les chansons qu'on connaît. Le Où sont les femmes, ça fait longtemps que tu l'as réentendu ou pas? Non, mais je voudrais bien. Enfin, je l'entends à la Gay Pride chaque année, puisque c'est un des hymnes de la Gay Pride. J'en suis donc très très fier, et j'attends justement une nouvelle version. Ah bah il y avait la version de base qui était celle-là que tout le monde connaît. Ouais. Et il y a la version qu'interprète Patrick en concert. Ah non. Tu la connais ou pas? Pas du tout. Alors, voici donc Patrick Juvet en concert. D'accord. C'est pas une blague. Où sont les femmes? Porte un blouson noir, elle fume le cigare, font parfois un enfant, par hasard, et dès que bien le soir, elle court dans l'allée, faire des plaisirs provisoires. Où sont Oui, après c'est le public qui chante. Voilà, il faut dire quand même que si Patrick nous écoute... Patrick, bien sûr, nous te saluons, Patrick. Voilà, on te salue et c'est un infâme plagiat, évidemment. Tu t'es pas reconnu du tout là-dedans. Non, quoi. mais je crois que si quand même. Je crois que c'est lui.
Si. Ah bon? Non, il va peut-être pas se reconnaître, mais c'est bien lui. Non, c'est vraiment lui. D'accord. Il va effectivement peut-être pas se reconnaître. Mais bon. C'est quoi le thème de l'album? Bah, le thème de l'album, c'est qui s'appelle TOTA, comme tu viens de le dire, tourne autour de l'idée de la rencontre. En fait, c'est pas du tout ni autobiographique ni quoi que ce soit. Je te le dis tout de suite. Mais en fait, on est frappé aujourd'hui de voir que on a des téléphones portables, Internet, les satellites, tous les outils de communication, et que finalement les gens se sentent de plus en plus seuls. On voit l'explosion des sites de rencontres sur Internet, et on s'aperçoit que les gens, en dehors des raisons sexuelles qui existent, il faut pas se le cacher sur Internet. Ça existe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout la volonté aussi souvent de rencontrer son âme sœur, la sienne, avec qui on peut lequel ou laquelle on peut partager les mêmes valeurs, les mêmes émotions, etc. Donc l'album tourne autour de ça. Ça raconte pas d'histoire parce que en fait une des beautés de la musique, n'est-ce pas, par rapport aux chansons, c'est en fait de ne pas nécessairement raconter d'histoire, mais surtout de laisser les gens inventer ou créer l'histoire qu'ils ont dans la tête. C'est finalement un des rares modes d'expression, la musique sans parole, ou qui laisse cette liberté. Mais généralement, c'est des musiques qu'on aime bien écouter quand on fait l'amour. Oh non, bon. Par exemple. C'est vrai, non mais c'est vrai. Ah oui. Mais c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs rythmes différents. Sur Théo et Théa, t'es sûr que tu veux vraiment faire l'amour sur le morceau? Si, quand même. Non, sur les musiques oxygène et tout. Ça dépend des moments. Bien sûr. Tu vois, ça dépend des moments. Alors, elle a raison. Cécile peut-elle faire l'amour sur ce morceau? Regardez quelques images. Regardez. On peut faire l'amour là-dessus. Ah, attends, ils font des bisous, grave. Ouais. Jean-Michel Jarre, Théo et Théa. Oui, on peut faire l'amour dessus. Oui, on peut. Qui n'a jamais fait l'amour sur une musique de Jean-Michel Jarre? Alors, j'ai lu quelques petites choses sur toi. J'ai noté quelques petites particularités. Tu as fait une très jolie phrase en 2004 dans un journal où on te disait quand même comment tu fais pour avoir cette jeunesse éternelle, pour avoir la pêche et tout. Tu as dit cette jolie phrase: ça doit être ma sexualité. On dit que quand on baise la tête en bas, ça améliore la circulation. J'ai dû dire ça. Tu l'as dit. Ouais, maintenant, est-ce que c'était une blague ou est-ce que c'était vrai? Parce que depuis, moi, j'ai eu... Non, mais à ce stade, il faut que je parle à ma mère, parce que C'est pas Cécile, hein? Non, pas du tout. Je regarde la caméra, celle-là. Parce que il faut quand même que je lui dise que systématiquement, Bonjour, quand on pose la question, on demande si il y a eu des interventions, si tout ça. Alors je voulais lui dire que de toute façon, je sais qu'elle en a marre qu'on critique son travail. Ah oui, c'est maman qui a bien fait. Et donc, maman, je te rassure tout de suite, t'as bien travaillé. Il peut faire ça la tête en bas. Alors, et je peux faire ça effectivement la tête en bas. Là, il y a plein de gens qui, à la maison, nous regardent, ils font... La tête en bas. La tête en bas. Je sais pas comment on fait. Alors justement, Oui, c'est pas grave. Jean-Michel, j'aurai une petite surprise pour toi tout à l'heure. Quoi? On peut craindre le pire. Non, tu ne sais pas. Oh, c'est pas le genre, un hein, hommage c'est que je vais te rendre. Oh là là. Ah Ah bah dans ce cas-là, je suis rassuré. Ah bah tu vois. Non, c'est pour ça. Non mais c'est vrai. Le tout premier des grands concerts énormes que tu aies fait. Gigantesque. Le tout premier, tu t'en souviens? À Concorde, c'était. 14 juillet, quelle année? Qui a dit 79? Bravo monsieur. Oh le mec au premier rang. 79, demandez-moi, j'y étais. C'est vrai, 79. Il y avait 1 million de spectateurs.